La plus grande tristesse dans la vie de Didier Barbelivien fut le décès de sa mère en septembre 2017, après une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer. Sa mère, originaire de Lozère, a joué un rôle important dans l'épanouissement de son âme d'artiste, bien que la famille n'ait aucune tradition musicale. Dans son album Amour de moi, 2016, Barbelivien dédie la chanson Les violons du passé à sa mère, avec des paroles émouvantes sur les souvenirs d'enfance et la douleur de la voir perdre peu à peu la mémoire. Il a confié dans une interview accordée à Télématin en 2020 que voir sa mère disparaître de jour en jour avait été l'expérience la plus douloureuse de sa vie. La maladie d'Alzheimer a non seulement volé à sa mère ses souvenirs, mais a également laissé Barbelivien impuissant, car il ne pouvait rien faire pour préserver les précieux moments qu'ils partageaient. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que sa mère, qui avait été une grande inspiration pour ses compositions, n'entendrait jamais les chansons qu'il avait écrites en son honneur. De plus, les décès d'amis proches et de collègues tels que Jean-Marc Roberts, 2013, Johnny Hallyday, 2017 et Michel Delpech, 2016, ont également laissé des blessures dans le cœur de Barbelivien. En particulier, Jean-Marc Roberts, son ami d'enfance au lycée Chaptal, était quelqu'un qu'il considérait comme un frère. Sur l'album dédicacé, 12-13, Barbelivien dédie à Roberts la chanson Paris 1967, avec des paroles pleines de regrets pour les jours de jeunesse. Cependant, la douleur de la perte de sa mère reste au cœur des pertes de sa vie, car c'est elle qui a façonné sa personnalité et sa carrière, depuis les jours difficiles au Congo jusqu'à ce qu'il devienne un artiste célèbre. La carrière de Didier Barbelivien est un voyage de plus de 4 décennies, rempli de grands succès, mais aussi de défis et d'échecs. Dès son plus jeune âge, Barbelivien est fasciné par la musique et la littérature. Né d'un père travaillant dans l'import-export d'animaux, il passe son enfance au Congo, avant de revenir en France à l'âge de 6 ans. Il y vécut en Loire-Atlantique, Asnières, Ormesson-sur-Marne et enfin Paris, où il commença son parcours musical. Bien que rejeté du conservatoire pour manque de rythme, Barbelivien fut encouragé et guidé par 2 professeurs de musique, M. Bricaert et Mme Durand. À 16 ans, il commence à écrire ses premières chansons et devient en quelques années l'un des jeunes auteurs français les plus prometteurs. La carrière de Barbelivien explose en 1976, lorsqu'il écrit Michel pour Gérard Lenormand, une chanson qui devient rapidement un tube. Dès lors, il devient un auteur recherché, composant pour une série de grandes stars telles que Johnny Hallyday, Elle m'oublie, Michel Sardou, Les yeux d'un animal, Dalida, Mon Italie, Une femme à 40 ans, Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues, Mireille Mathieu, Les avions, Les oiseaux, ou encore Céline Dion. Avec plus de 2500 chansons, Barbelivien est considéré comme l'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. Il a également collaboré avec des co-compositeurs talentueux tels qu'Éric Chardin, L'été sera chaud, bande originale d'Albator 78, Jean-Pierre Bourter, Pierre Delanoë, Paul Moria et Cyril Assou, créant des chansons intemporelles. En plus de son rôle d'auteur, Barbelivien a également connu un grand succès en tant que chanteur. En 1980, la chanson Elle devient l'un des plus grands succès de l'année, atteignant la 19e place des ventes en France. Dans les années 1990, il collabore avec Félix Gray et crée 2 succès du top 50, À toutes les filles et Il faut laisser le temps au temps. L'album Vendée 93, 1993, inspiré du roman 93 de Victor Hugo, fait date, avec Les mariés de Vendée, duo avec Anaïs, devenant l'une de ses chansons phares. En 1995, il compose avec François Bernheim « Il me donne rendez-vous pour Nathalie Santamaria, la représentante française à l'Eurovision ». Barbelivien s'est également essayé à des projets théâtraux, comme la comédie musicale Les Enfants du Soleil, 2004, avec Cyril Assou, sur l'évacuation des Français d'Algérie, et Marie-Antoinette et le Chevalier de Maison Rouge, 2015, avec Antoine Rau, d'après le roman d'Alexandre Dumas.
Il anime également depuis 2021 l'émission Dis-moi ce que tu chantes sur Europe 1, où il interviewe des célébrités sur leurs chansons préférées, démontrant la polyvalence de sa carrière. Sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur en 2009 et son intronisation à l'Académie Alphonse Allais en 2022 témoignent de son influence dans la culture française. Cependant, la carrière de Barbelivien n'a pas toujours été facile. Durant ses premières années, il est confronté au rejet du conservatoire et aux doutes sur son talent. Son premier album, en 1976, n'a pas réussi à obtenir un succès commercial, le forçant à se concentrer sur son rôle d'écrivain plutôt que de chanteur. À la fin des années 1990 et au début des années 2002, il a eu du mal à maintenir son statut de chanteur, car des albums comme Que l'amour, 1995, n'ont pas réussi à atteindre les attentes de vente. Certains projets théâtraux, comme Marie-Antoinette et Le Chevalier de Maison Rouge, malgré des investissements importants, n'ont pas réussi à attirer le public escompté, entraînant des pertes financières. Barbelivien a également fait face à des controverses. En 2018, Gilbert Montagné le poursuit en justice pour plagiat présumé dans la chanson « On va s'aimer », ce qui conduit Barbelivien à se voir interdire d'interpréter la chanson. Bien qu'il ait nié les allégations et que l'affaire ait été réglée par la Cour suprême, l'incident a affecté sa réputation. De plus, ses déclarations politiques, comme lorsqu'il a exprimé son mécontentement envers le gouvernement français sur Instagram en 2020, ont été controversées et ont rebuté certains téléspectateurs. Les moments qui font pleurer Barbelivien surviennent souvent discrètement, lorsqu'il est confronté à des défis personnels ou professionnels. En 1975, lorsque « Et moi, je chante » de Gérard Lenormand devient un tube, Barbelivien pleure dans son petit appartement parisien, sentant que son rêve de devenir musicien est enfin devenu réalité. Cependant, toutes les larmes n'étaient pas de joie. En 2020, après une opération des cordes vocales, Barbelivien craint de ne plus pouvoir chanter. Il a raconté dans une interview avec « Voici qu'il avait pleuré dans sa chambre d'hôpital, pensant que sa carrière de chanteur était peut-être terminée. Une autre fois, alors qu'il écrivait « Les violons du passé pour sa mère », il ne put terminer l'enregistrement d'une seule traite, tellement il était ému qu'il dut s'arrêter pour essuyer ses larmes. Ces larmes n'étaient pas seulement une expression de douleur, mais aussi un témoignage de son dévouement à la musique, un domaine qu'il considérait comme un baume guérisseur pour les blessures de son âme. La triste fin de la vie de Didier Barbelivien fut le déclin de sa santé après une opération des cordes vocales en 2020. À l'âge de 66 ans, il a découvert un problème avec ses cordes vocales, ce qui a gravement affecté sa capacité à chanter, ce qu'il considérait comme son âme. L'opération, bien que réussie, a laissé des séquelles, rendant sa voix moins forte qu'avant. Barbelivien a confié un jour dans une interview à Télé Loisirs que ne plus pouvoir performer avec la même énergie que lorsqu'il était plus jeune était un gros coup dur pour lui. Bien qu'il ait continué à se produire et à animer, il a dû réduire la fréquence de ses apparitions et limiter ses longs concerts. Cette fin a une couleur triste, car la musique n'est pas seulement un métier, mais aussi un moyen pour Barbelivien de se connecter avec le public et d'exprimer des émotions. Perdre une partie de sa capacité à performer, c'était comme perdre une partie de son identité. Les fans fidèles qui ont grandi avec ses chansons ont exprimé leurs regrets, et Barbelivien lui-même a admis qu'il avait l'impression que « une partie de moi était restée en studio ». Bien qu'il soit resté optimiste et ait continué à créer, sa santé déclinante lui a rappelé que le temps n'attend personne, même un artiste talentueux comme lui. L'amour et le mariage de Didier Barbelivien sont une belle histoire, mais non sans défi. Il a épousé Laure Bernardini, une femme de 29 ans sa cadette, en 2008. Les deux se sont rencontrés grâce à un ami commun, Julien Clerc, et sont rapidement tombés amoureux. Laure, avec sa jeunesse et son intelligence, est devenue une grande inspiration pour Barbelivien, notamment sur des albums ultérieurs comme Amour de moi, 2016, où il a écrit les chansons Louise et Lola et Parc Monceau pour leur fille jumelle, née en 2011.
Barbelivien a dit un jour dans une interview avec Voici que l'or était « la lumière de ma vie » et que la différence d'âge n'avait jamais été un problème, car ils partageaient les mêmes valeurs et passions. Avant l'or, Barbelivien avait 2 fils, Lou et Guillaume, d'une précédente relation avec Marie-Reine. Bien qu'il n'ait pas été très public au sujet de son premier mariage, il a admis que devenir père à un jeune âge était un grand défi, surtout lorsqu'il luttait pour construire une carrière. Avec Laure, il a trouvé stabilité et bonheur, et tous deux ont construit une famille chaleureuse à Paris, où ils ont élevé Louise et Lola avec amour et dévouement. Cependant, le mariage de Barbelivien ne fut pas sans chagrin. La pression de sa carrière, avec son emploi du temps chargé de concerts et de compositions, l'empêchait parfois de s'absenter de chez lui pendant de longues périodes, laissant Laure seule pour s'occuper des enfants. Durant les premières années de leur mariage, alors que Louise et Lola étaient jeunes, Barbelivien se sentait coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. De plus, l'attention du public portée à la différence d'âge entre